Souvenir marquant, oui, un souvenir, c'est quand, à la sortie de la troisième, qui avait été catastrophique, je me suis aperçu que, sans que j'ai rien demandé, on m'avait choisi comme destin de devenir comptable et que j'étais nommé dans une classe pour apprendre la comptabilité secrétariat au lycée professionnel. Et j'avais eu l'impression d'avoir été condamné à 20 ans de prison. Oui, oui, oui. Mais là, c'est comment. Moi, j'ai toujours été passionné par la lecture. Les livres m'ont toujours accompagné, m'accompagnent toujours. Et puis, à un moment, pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé longuement au chômage. Et ça a été l'écriture qui m'a permis de supporter le temps non pas libre du chômage, mais le temps prisonnier du chômage. Je me suis sorti un petit peu du ressassement grâce à l'écriture. Mot préféré, c'est un palindrome. C'est les mots qui se lisent dans les deux sens et où il y a l'air qui passe comme ça. Et donc il y en a un, c'est rêver, R-E-V-E-R, comme ça on le lit dans les deux sens, c'est ouvert, ça circule. Le mot qui pourrait disparaître des textes, non, aucun. Les mots, il faut absolument tous les accepter, il faut en inventer comme ça, et il faut agir sur le sens des mots. Et les mots qui sont les plus importants, c'est les mots qui ne se résument pas à leur signification, les mots qui disent mille choses. On n'en a jamais fini avec eux. Dans quelle position en rêvant, voilà. Un capteur qui permet d'écrire les rêves en plus, ce serait pas mal parce que je cours toujours après, je ne m'en rappelle jamais, j'ai juste des bribes comme ça et je sais que c'était merveilleux le rêve juste avant et puis j'arrive jamais à retrouver le côté totalement merveilleux des rêves. Non, non, moi j'ai besoin d'un calme absolu, j'ai un espace pour écrire comme ça où il n'y a pas du tout de bruit, de musique. Mais mes textes sont toujours bourrés de musique. Mes personnages ont toujours une musique en tête comme ça, et c'est un marqueur du temps, la musique. Donc la musique est dans les phrases, j'espère, et puis elle est dans la tête des personnages. Café très noir, comme l'écriture, hein, c'est l'encre comme ça, c'est très très noir comme ça. Donc l'encre et le café, ça va ensemble. Les deux, hein, moi, historiquement comme ça, comment le rouge a prouvé une grande partie de sa nocivité et le noir une grande partie de son inefficacité. Donc peut-être qu'en mettant les deux ensemble comme ça, on arrive à faire du positif. Tous les métiers d'ordre, c'est-à-dire les métiers où on doit donner des ordres aux autres. J'avais un grand-père qui m'a élevé, qui était anarchiste, qui me disait « Ne deviens jamais contremaître ». Ça s'appelle des contremaîtres, mais en fin de compte, ils sont pour. Et donc, dans toute ma vie, j'ai jamais donné d'ordre à personne. Et donc, tous les métiers où on est obligé d'organiser les autres, de leur dire « Fais ci, fais ça » et tout, j'ai réussi à éviter ça, quoi. Non, la mienne, hein, c'est une époque extrêmement violente, compliquée, souvent désespérante comme ça, mais comment c'est celle où j'ai les armes pour la comprendre. Après, les autres périodes historiques, on a le recul, on a les réflexions, on a les historiens, on a les philosophes, donc on a l'impression, si on se retourne vers le passé, qu'on arriverait à l'influer et à le faire un petit peu à sa main. Euh, je crois que pour moi, le moteur d'une société qui va mieux, c'est le terme d'égalité. Euh, L'égalité, ça peut véritablement être producteur
de liberté et de fraternité, alors que les deux autres sont moins producteurs des deux autres termes. Et l'égalité, en même temps, c'est un problème extrêmement compliqué. C'est pas l'égalitarisme, c'est pas que tout le monde qu'il y ait un signe d'égalité entre chaque. L'égalité, c'est tout à fait autre chose. C'est un processus. Ni l'un ni l'autre, parce que Voltaire, grand personnage, mais écrit antisémite absolument effroyable de Voltaire. Les Juifs portugais de Bordeaux lui ont répondu une lettre extraordinaire comme ça, qui remet exactement à sa place Voltaire. Sa position vis-à-vis de l'esclavage aussi absolument inacceptable à nos yeux aujourd'hui. Et Che Guevara de la même manière, il y a le romantisme de Che Guevara, et puis en même temps sa pratique au moment de l'accession des castristes au pouvoir à Cuba, où il est responsable de centaines de fusillades. Donc il y a le romantisme comme ça, il y a la philosophie des Lumières, et puis il y a une face sombre des deux personnages. Pour corrompre la jeunesse, alors là, j'en sais absolument rien. Ça n'a jamais été. Moi, la jeunesse, j'essaye d'être en contact avec ce qui se joue dans la jeunesse, d'essayer de comprendre ce qui s'y joue. Donc, je suis plutôt quelqu'un qui essaye d'être à l'écoute, et c'est pas simple, hein. J'ai 67 ans et tout, donc il y a une distance pour essayer d'être non pas en osmose, mais à l'écoute comme ça. Mais j'ai jamais essayé de corrompre qui que ce soit. Enfin, j'ai pas l'impression, quoi.